Et évidemment, la cam. Vu que j'arrête pas de changer la cam en ce moment là. Ah, vas-y, c'est bon. On va... Ah, la bordure aussi qui est pas. Quoi qu'attends, est-ce que je peux faire ça plutôt? Hop. La la la. Bam bam bam. Bam bam bam. Bam bam. Bam bam. Bon, je pense que la cam c'est bon. Ah non, c'est pas du tout bon. Ah si, c'est bon. Si, ça a l'air d'être bon. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas. Non, si, je crois que j'ai activé la pause actu. Au niveau de la catégorie. Bon, on verra. On verra bien. S'il n'y a rien qui s'affiche, il faudra que je repasse dans le menu catégorie. Ah, c'est bon. Ok. Ah bah tiens, on va commencer par un post anti-taf, ça va être drôle. Alors, finir à 18h, c'est trop. Je vais pas trop m'étaler, tout est dans le titre, mais finir à 18h, c'est beaucoup trop. Pas moyen d'avoir une vie épanouissante en finissant si tard. Je trouve ça faux, surtout qu'en général, on va commencer entre 8 et 8h30. Dans une vie épanouissante, t'es censé pouvoir prendre soin de toi individuellement, faire du sport, nourrir ta sociabilité avec tes amis, faire une association, etc. Or, en finissant à 18h, impossible de faire les deux, et souvent, t'es trop éteint pour n'en faire qu'un. Et je parle même pas de ceux qui ont des gosses, ils en profitent quand. Bref, c'est pas normal, et je ferai tout pour éviter ça. Moi, je suis d'accord avec lui. Après, le problème, c'est que moi, vraiment, je vis mon rêve. Même si, en ayant ma propre entreprise, je gagne quasiment rien, clairement, en termes de bonheur individuel, j'ai rien à dire, c'est parfait. C'est juste parfait. Donc, je le comprends amplement, ayant précédemment bossé pour une entreprise pendant 2 ans, et j'étais au bout de ma vie. Donc, oui, j'entends bien. Donc force à vous, et je pense qu'il n'y a pas vraiment, je pense pas qu'il y a de solution. Ah si, quoi qu'il y a des solutions. Je sais plus, c'est dans quel pays qu'ils ont testé à finir à... Attends, c'est en Espagne ou pas? Genre ils ont testé finir plus tôt, je crois. Je sais plus. Ça dépend, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Déjà le fait, est-ce que ton taf tu l'aimes bien ou pas? Est-ce que tu fais un taf que tu aimes bien? Malheureusement, je pense que c'est pas le cas pour la plupart des salariés. Si tu fais un taf que tu aimes bien, qui t'épanouit, bah bien sûr, c'est différent, le paradigme est différent. Et oui, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte, évidemment. Mais c'est vrai que la plupart du temps, en tout cas dans mon entourage, le travail, c'est clairement une corvée, voire un facteur de dépression légère, voire pire, plutôt plus qu'autre chose, quoi. Ils font la sieste en Espagne. Bah, ils ont raison, hein. Déjà, par exemple, la durée de la pause déjeuner, si tu peux avoir 2 heures, ça ouvre des possibilités. Ouais. Après, putain, pause midi de 2 heures, moi je crois que ça m'est jamais arrivé, hein. Bon, après, j'ai pas bossé pour beaucoup d'entreprises, peut-être 4 en tout. Mais j'ai jamais. Je crois que le maximum que j'ai eu, c'était peut-être 1h30. 1h30, ça allait pour manger, mais c'était juste pour manger, quoi. 1 heure, c'était chaud. 1 heure, fallait vraiment se dépêcher de fou pour manger et revenir au taf. Sauf si tu mangeais au taf, bien sûr. 45 minutes, 1 heure maxi pour moi, parce qu'après, c'est trop. Ah, parce que tu peux décider ta pause déjeuner quand tu la termines ou pas? Genre, tu badges en fait, c'est ça, hein. Bah, moi, je préfère ça à la limite, hein. C'est toi qui décides, c'est mieux. Bon, c'est mieux quand même. Bah, force à celles et ceux qui n'en peuvent plus de leur travail. Pensez à l'argent qui rentre, épargnez le plus possible, et force à vous. Ok. Donc c'est une génération de vidéos des mèmes, de l'histoire des mèmes. Voilà. On avait déjà vu une petite vidéo comme ça l'émission dernière. Et cette fois-ci, je crois qu'ils ont fait une sorte de match-up. Donc ça va être une seule vidéo. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il a, Automate? Automate, il est... Franchement... Automate, il a des périodes. Là, il a la période d'un test, il t'aime pas. Sur la semaine, si t'es sur la semaine de 4 jours, finir à 18h, c'est déjà plus acceptable vu que t'as un jour de... Ah, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Clairement. Genre, si tu fais du lundi, jeudi, et ensuite t'as vendredi, samedi, dimanche, c'est quand même plus tolérable, effectivement.
Il est bizarre, hein, j'avoue. Tester. En plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas tester qu'il aime pas, c'est entre parenthèses tester. Très bizarre. Hein. Automode, t'as bu hier? C'était le mercredi de libre, tu vas faire des activités avec les enfants, de l'associatif, etc. Ouais, ouais. Ce serait déjà mieux, ça serait déjà mieux. Mais bon, on n'y est pas du tout et je pense pas qu'on s'y dirige dans tous les cas, donc courage. Et après, encore une fois, si tu fais un taf que t'aimes bien, qui t'accomplit et t'as pas l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre, pour les profits de quelqu'un d'autre, et en gros, t'en as rien, strictement rien à cirer de ce que tu fais, bah c'est sûr que ça va être plus compliqué au quotidien, hein, surtout si ça s'étale sur 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, etc. La semaine de 4 jours, détrompe-toi, c'est de plus en plus testé et plébiscité, même en France, plusieurs entreprises s'y mettent. LDLC, c'est quoi déjà LDLC? En plus, tu m'avais déjà dit LDLC, c'était quoi, mais je m'en souviens plus. D'ici 10 ans, ça sera répandu et presque généralisé. On verra. De toute façon, d'ici 10 ans, euh, franchement, va savoir ce qui se passera d'ici 10 ans sur le marché du travail. Hein. Ça se trouve, ça sera quasiment la même. Ça se trouve, effectivement, on aura la semaine de 4 jours, bah, tant mieux. Ça se trouve, tout sera. Enfin, tout. Beaucoup de secteurs seront automatisés, envahis par l'AI. Je ne saurais pas du tout dire de quoi sera fait demain sur le marché du travail, hein, pour le coup. Ça sera répondu, ouais. Bon, bah, on verra. Hein. Bon, hop, la petite vidéo là. Donc ils ont fait un match-up de tous les mêmes en génération vidéo. Je reconnais. Celui-là est très connu, donc normalement vous devez le connaître aussi. Très connu aussi, la petite fille qui a l'air de prendre plaisir au chaos. Très plaisir, enfin, très connu aussi. Très ancien celui-là. Très ancien. Très connu. Celui-là, je connais pas du tout. Brick, are you just looking at things in the office and saying that you love them? Describe what Marcellus Wallace looks like. Je connais pas du tout. Là, il y a que des mêmes que je connais pas. Ah, bon, celui-là est connu. You are the chosen one. I don't even know you. Celui-ci est connu aussi. Donc ça, j'imagine que c'est un nouveau mème qui s'inspire de l'actualité récente. Ah oui, ça c'est GTA. GTA, pardon. Incroyable, le Shiba, tout le monde connaît. Ok. Bon, je sais pas quoi en penser, mais oh, c'est là, ça existe. Tout a été fait par IA, ouais, c'est ça. Non, en fait, en gros, je pense que ce qui s'est passé, parce que maintenant, tu peux faire de image to vidéo. Donc, en gros, je pense que la personne, elle a juste pris les mêmes, elle a fait générer en vidéo sur un des moteurs de génération disponibles sur Internet, et ça a donné ça, quoi. Je pense que c'est ça. Peut-être il a dû faire du montage après, peut-être, je sais pas. Bah, on est toujours sur de la génération vidéo, Gen 3 de Runway. On va voir ce que ça donne. Et GG Tellman, très grand show, niveau 55. Putain, c'est cinématographique là ou c'est moi? Putain, le Gen 3 de Runway, j'ai pas trop vu de vidéos, mais le peu que je vois, c'est assez impressionnant. Hein. Donc tout ce que vous voyez ici, là, c'est généré par l'AI. Sauf la musique. Et encore, la musique a peut-être été générée par AI aussi, mais c'est pas Runway qui le fait, quoi.
Not bad. Not bad at all. On commence à avoir des trucs quand même assez impressionnants. Toujours de l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, c'est un très court métrage qui a été fait. On va voir ce que ça donne. Enfin, un court métrage, plus un clip qu'un court métrage. Made in the image of the creator. Made to feel the same loss, despair, hopelessness. Made to feel that tiny spark that lets them know they're really alive. Cyberdyne Systems. Robots like us. Ce qui est assez impressionnant enfin, ce qui va être vraiment bien pour le coup avec cette génération de vidéos par AI, c'est que ça va permettre de concrétiser de manière assez facile et simple et sans budget grandiloquent des courtes histoires, des idées qu'on a en tête et qu'on aimerait mettre en image sans forcément taper dans le porte-monnaie ou embaucher telle ou telle personne qui ferait la réalisation, etc. Pour le coup, je trouve ça bien. Ça va permettre de débrider la créativité plus facilement qu'avant. Ouais, on est d'accord là pour le coup. Ça peut aider des gens à développer des idées, c'est ça. Hein. En fait, on en revient au même point, c'est que, en fait, pour les personnes qui sont seules, qui n'ont pas d'argent, et qui ont juste envie de concrétiser des idées qu'elles ont dans la tête ou ce genre de choses, c'est une très bonne chose. Après, le problème, et de toute façon ça sera le cas malheureusement, c'est que c'est les grandes entreprises, elles par contre, elles vont clairement utiliser ces outils pour licencier. Et c'est déjà le cas de toute façon, c'est déjà le cas, ça va continuer à être le cas. Il est là le problème, mais bon... Je suis mitigé. Je peux comprendre, Tellman, je peux comprendre. Après... parce que Tellman c'est un artiste lui, donc en tant qu'artiste tu peux essayer d'intégrer l'IA dans ton process, ça pourra peut-être aider. Je pense que tôt ou tard ça deviendra une sorte d'accompagnateur, mais je comprends le sentiment, hein, et surtout que ça va très très vite, donc ouais. Nintendo s'attend à ce que ces jeux first party, donc ces jeux principaux, les jeux qu'il développe lui-même via ses différentes divisions, il s'attend à ce qu'au moins un jeu surpasse 30 millions d'unités tous les 3 à 5 ans. Donc 30 millions d'unités vendues, c'est énorme. Et c'est une estimation largement faisable. Je crois qu'ils en parlent parce que en fait là par exemple depuis 2017 chez Nintendo il y a déjà eu 4 jeux qui ont surpassé ce seuil des 30 millions. Mario Kart 8 a dépassé les 60 millions. Je pense qu'il faut te considérer comme un support, une aide et pas un but en soi-même. C'est ça. On est encore très très loin de l'IA qui peut faire tout de A à Z, loin de là. Mais oui, il va falloir compter dessus quoi. Pour moi, c'est too late, je vais être le vieux relou anti-AI. Il n'est jamais trop tard. Après, je sais que... Parce que moi, je sais que tu utilises Adobe, Tellman. Je sais que Adobe... Après, Adobe, c'est un peu le diable. Hein. Mais ils ont intégré de l'IA dans leurs outils. D'ailleurs, apparemment, ils vont pas se gêner pour pomper les données de leurs utilisateurs, même s'ils affirment le contraire. Mais bon, voilà, je les crois pas des masses. Donc, tu peux déjà utiliser l'IA en soi. Je sais pas ce que ça donne, hein, mais... En même temps, il y a de plus en plus de joueurs, donc ça fausse les stats. Il faudrait pouvoir quantifier en termes de pourcentage de joueurs sur une console donnée. Si tu compares en valeur absolue de joueurs, c'est pas une stat pertinente. C'est pas faux. Après, ça donne quand même une idée. Hein. À partir du moment où tu vends 30 millions, qu'importe la base, bon, t'es refait, quoi. Et c'est quoi les 4 jeux? Donc, tu as eu Mario Kart 8. J'imagine qu'il doit y avoir un Pokémon dans le tas. Pokémon Scarlet Violet, ça m'étonnerait pas. Animal Crossing, ouais. Et peut-être le TOTK, hein, Tears of the Kingdom. Bon, en tout cas... Et je pense que
il y a que Nintendo pour pouvoir, par exemple, en fait, il y a que Nintendo pour pouvoir écouler autant d'unités par licence sur une courte période, en fait. Je pense pas qu'on pourra trouver un autre éditeur de jeux vidéo qui est capable d'en faire de même, hein. Même les Activision et compagnie, je doute qu'ils puissent rivaliser avec Nintendo. L'un est un score bien compliqué à atteindre, l'autre ça passe. Hmm. Oui. Un hôtel à Shanghai. Donc l'architecture est très impressionnante. Bon, faut pas avoir le vertige, hein. Très très moderne. Après, c'est pas ma cam, hein. Je trouve ça un peu froid. Ah oui, bon, peut-être que Dantes en a entendu parler. Je pense que ça va faire bondir Tellman à juste titre. Mais il y a eu le responsable de la division AI de Microsoft, Mustafa Suleyman, qui a déclaré dans le plus grand des calmes que tout ce qui était Internet, tout ce qui était sur Internet était libre de droit. En gros, ils ont le droit de s'en servir pour nourrir leur intelligence artificielle. Donc à partir du moment où vous publiez un dessin, une vidéo, du texte, qu'importe, sur Internet, ils ont le droit de s'en servir pour leur IA, quoi. Ce qui est assez marrant, c'est que évidemment, dans le sens inverse, si on veut pirater des séries ou des films, etc., là, c'est pas du tout le même discours, hein. Oh non, vous avez plus le droit là, c'est pas bien. Donc bon, en fait, ce qui me surprend, en soi, ça me surprend pas, mais ce qui me surprend, c'est que le mec, il le dise publiquement, comme ça, dans le plus grand des calmes. Jamais j'y vais et jamais je me porte chez la balustrade. Alors, j'irai pas non plus. Après, je pourrais voir quand même. Si je m'y retrouve comme ça par magie, j'irai quand même voir la balustrade pour la vue. Il y a quand même très peu de chances que tu tombes. Je vais pas dire des gros mots. De toute façon, il y a Automode qui va bondir sinon. Tout ce qui est mis sur Internet est perdu à tout jamais. Ça va dans la même logique. Ouais. En soi, ben oui, effectivement, tu peux pas empêcher, à partir du moment où c'est sur Internet, c'est sur Internet. Mais juste une entreprise, qui plus est Microsoft, qui dit ça, bon, l'éthique, on repassera pour l'éthique, hein. Alors ça, c'est un truc vraiment, je sais pas. Des scientifiques chinois s'affairent à créer un robot qui serait doté d'un cerveau, avec des cellules souches humaines. Bon, en gros, c'est... Ah putain. C'est quoi? C'est un concept? Bon, je vais pas mettre toute l'image au cas où. Et même si tu ne donnes pas ton accord, rien ne peut garantir qu'ils vont pas le faire. Dans la logique de précaution et de sécurité doit être fait du côté des utilisateurs. Ne mettez pas sur Internet un truc que vous voulez pas perdre. On m'a toujours appris ça. Oui, en soi, oui. Je suis d'accord dans l'absolu, mais bon. C'est juste que le dire publiquement, c'est... bon. On a encore franchi un nouveau palier, quoi. Par exemple, je chiffre et sécurise tout ce que je mets comme document. Je fais confiance à aucun fournisseur de service. Après, ce que tu fais toi, c'est quoi? C'est peut-être 2-3% des gens qui possèdent un ordinateur qui le font. Donc en fait, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire, mais ça a l'air d'être une très mauvaise décision. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas des masses en fait. Sauf que au niveau éthique, évidemment, c'est désastreux. En plus, s'ils y parviennent, ça veut dire que le cyborg, enfin l'android, il pourra ressentir de la douleur. Enfin, c'est très... Pourquoi en fait? En fait, c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'il faut le faire, forcément. Après, de toute façon, en Chine, ils ont toujours... Au niveau éthique, c'est pas la folie. Non pas que ce soit exemplaire en Occident, hein, loin de là. Mais bon. J'en ai conscience, ça devrait être l'hygiène informatique de tout le monde. Ouais, bon. Qui savent le faire, oui aussi.
Donc en gros, en fait, ce que les chercheurs invoquent, c'est la nécessité de développer ce qu'ils appellent des organoïdes qui pourraient être greffés à de véritables cerveaux, à de vrais cerveaux, enfin nos cerveaux. En fait, c'est un peu dans la lignée de ce que fait Elon Musk avec son Neuralink là. En gros, ça serait des extensions, en gros des level up, dans la vraie vie. Ou au contraire, enfin pas au contraire, mais par exemple, là, ce qu'indique l'internaute, quelqu'un qui est aveugle, on pourrait lui greffer un cortex visuel supplémentaire pour qu'il puisse revoir, si j'ai bien compris, de l'augmentation. Donc là, on est augmentation superhumaine. Bon, ça va très loin. Bon, je pense que c'est de l'ordre de la science-fiction, mais il y a quand même des recherches qui sont faites dessus. Soka. Voilà. Saitama est mon rôle modèle. Il devrait être le modèle de tout le monde, Saitama. C'est tout, en fait. J'avais juste envie de vous dire ça. Moi, premier degré, hein, Saitama, pareil. Hein, c'est un... Après avoir lu One Punch Man, clairement, c'est un modèle. Le mec, il est invincible, indestructible, et malgré ça, il a quand même réussi à conserver son humanité peu ou prou. Et il est doté d'une éthique et d'une exemplarité incroyable. Et surtout, il est très ordinaire, en fait. Il est très... dans la vie de tous les jours, il est super humble, sans vouloir l'être forcément. On dirait un mec lambda, alors que c'est un dieu vivant, quoi. Et voilà, respect Saitama, je veux être comme toi. Moi, par contre, je serais très content hein, d'être invincible, indestructible. Hein. Non, en fait, le fait que, là, comme ils le disent, le fait qu'il soit invincible, indestructible, et que sa seule préoccupation dans la vie, c'est de pas louper les promotions au supermarché, respect. En plus d'être condamné à être chauve. En gros, pour te résumer très sommairement, Saitama, c'est il est invincible, indestructible, il te brise les quatrièmes dimensions, juste, voilà. Ah oui, non, Tenman, putain, j'avais oublié Tenman, il est super fan de Superman. Oh purée. En fait, ça sert à rien. On va pas lancer un débat, mais que ça soit Son Goku, Superman, ce que vous voulez, Saitama, il est juste... Il peut pas être vaincu, en fait. C'est aussi simple que ça. Si tu avais une entité omnisciente qui serait capable de détruire des univers juste en y pensant, Saitama, elle n'arriverait pas à le supprimer quand même, tu vois. Il est à ce niveau-là. À la limite, si tu as une version de Superman qui est omnisciente, qui juste avec sa pensée peut détruire des univers, peut supprimer les existences, peut réécrire l'histoire, etc., peut remonter dans le temps, si tu as une version de Superman comme ça, à minima, il est juste égal à Saitama, quoi, c'est tout, tu vois. Saitama, c'est juste, tu peux rien faire, en fait, tu peux absolument rien faire contre lui. Il a de la Toon Force, il a de la quatrième dimension, il est indestructible, il est invincible, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien à faire. J'ai fait des efforts. Je pense qu'effectivement, tu as des versions de Superman qui défoncent Son Goku, même au niveau de Dragon Ball Super. Ça, je suis d'accord. Saitama, c'est juste, non, en fait, c'est pas... C'est même pas, en fait, ça devrait même pas être un débat. Plus tu avances dans One Punch Man, plus tu comprends à quel point Saitama, c'est juste, tu peux rien faire. Qui est du multiverse ou quoi que ce soit d'autre, il est juste invincible. Qui est du multiverse, pas multiverse, il a de la Toon Force, il t'explose la quatrième dimension, il peut aller dans n'importe quelle dimension. Enfin, voilà, je veux pas spoil, tu vois, mais juste cherchez pas, lâchez l'affaire. Saitama, il est indestructible. En fait, si Dr Manhattan peut faire tout ce que j'ai dit précédemment, dans ce cas-là, c'est l'égal de Saitama, si vous voulez. Mais autrement, il se fait éclater. Il contrôle la matière au niveau moléculaire ainsi que le temps et la physique. Et bah dans One Punch Man, t'as également cette dimension qui est introduite. Saitama, tu peux rien lui faire. Même si tu contrôles la matière, même si tu contrôles le temps, même si tu contrôles la physique, même si tu peux, admettons, juste avec la pensée, tu détruis un univers, tu revas dans le passé, tu reconstruis un personnage à ta façon, Saitama, tu peux rien lui faire. Tu peux absolument rien lui faire. Même en se téléportant, même en désintégrant au niveau atomoléculaire, même en inversant les lois de la physique. Dans One Punch Man, tu as des entités omniscientes comme le Dr Manhattan. Saitama, tu peux rien lui faire. Je vous invite à lire le manga One Punch Man, hein, mais ayant lu le manga,
Et étant à jour sur les scans, je vous le dis, hein, ça sert à rien. Hein. Ah oui, ça en fait, je voulais juste en parler parce que j'ai trouvé ça un peu cocasse. Mais Palworld devrait, enfin, a failli arriver sur Nintendo Switch, mais finalement, je crois qu'il va pas arriver parce que la Nintendo Switch n'est pas assez puissante pour Palworld. Et du coup, ça me fait un peu rire parce qu'il y a eu une période où on pensait que Nintendo, notamment la Pokémon Company, ne pouvait pas encadrer Palworld parce qu'ils ont un peu pompé Pokémon sur certains aspects. Au final, Palworld, je vais pas dire que ça a fait je vais pas dire que ça a été, comment dire, un phénomène, un épiphénomène, mais on en parle beaucoup moins maintenant. Ils sont loin d'être un rival de Pokémon, même s'ils ont... Tant mieux qu'ils aient été là, parce que ça va peut-être bouger, ça va peut-être contraindre Game Freak à se bouger popotin et à faire un vrai truc, à prendre des vrais risques et surtout soigner les prochains opus Pokémon. Mais voilà, il n'y a jamais eu de tension particulière entre Palworld et Nintendo. Quel est l'intérêt d'avoir un héros comme ça, aucun challenge, aucun suspense? C'est pour ça que justement Dantes, dans le manga, Saitama et... on va développer le personnage de Saitama plus en termes existentiels, et les personnages secondaires sont énormément développés en fait. C'est surtout... en fait, la tension, elle vient des personnages secondaires plus que Saitama, parce que Saitama, tu sais que de toute manière, il arrive, il défonce tout le monde, donc voilà. C'est ça le génie de One, donc l'auteur de One Punch Man, c'est le fait de faire comprendre ça aux lectrices et lecteurs, et malgré tout... de te faire quand même entrer dans l'histoire grâce aux personnages secondaires. En fait, les personnages secondaires ont un Karadev qui est vraiment très très soigné, et c'est surtout pour eux que tu as peur, que tu te dis bon, est-ce qu'il va se passer un truc, etc. Saitama, c'est bon, et à partir du moment où il arrive, c'est fini, c'est plié. Si tu remontes le temps, tu l'affrontes quand il start son entraînement et tu le tues. Bah Seb, voilà, non, tu peux pas faire ça, Sam, parce que que ça soit le temps, la matière, ce que tu veux, ça s'applique pas à Saitama en fait. Donc même si quelqu'un remonte dans le temps, ça va rien faire. En fait, moi, c'est plus la raison de son pouvoir qui m'intéresse. On sait pas encore la raison de son pouvoir tellement, non. Même au niveau des scans. Hein. Non mais Saitama, c'est fou. En fait, en plus, le pire, c'est que la communauté One Punch Man, elle est au calme. Hein. Mais c'est juste qu'à chaque fois que on parle, par exemple, de Goku versus Superman, je sais pas pourquoi, mais Saitama, il va tout le temps être mis dans le débat. Et laissez Saitama tranquille, hein. Nous on s'en fout, hein. Faites vos guéguerres. Hein. Après 21 ans déjà, c'est un des meilleurs combats ever. Et je suis absolument d'accord avec ce post. Neji versus Naruto, combat incroyable. Ça va dans le top 5 de Naruto et Naruto Shippuden, si on prend en compte l'anime. Neji est l'un des meilleurs personnages de Naruto. Force à toi. Ah ok, d'accord. Donc ça c'est une oie qui court un marathon et qui a gagné une médaille. Mais je pense que vous la connaissez, c'est une vidéo qui est très connue. Il est arrivé 332. 332e. Franchement, GG. Hein. Je pense que Dantes, s'il avait participé au marathon, il serait arrivé dans les 400 et quelques, quoi. Toujours dans les dingueries de TOTK, en termes d'ingénierie, un train à vapeur, incroyable. TOTK est le meilleur jeu du monde. Je déteste courir. Ah. Tu te serais fait battre par une oie. J'attends sur un ring de boxe pour te connaître un KO. Je me disais bien, depuis quand Dantas il s'avoue vaincu comme ça? Parce qu'il y avait le reste qui attendait là. Alors ça c'est un concept, mais en fait je sais pas, oui c'est un concept, mais je pense pas que ça serait applicable, mais le concept il est... Vous allez voir. Non, le train, arrête, tais-toi. Servir, en gros le concept ça serait faire 10 ans de prison en seulement 10 minutes.
Imagine mentally serving 10 years of prison time in just 10 minutes. A scientist is working to make this happen. Let me explain. Cognify, developed by Hashim Al-Galahi, is a futuristic approach to criminal rehabilitation that combines AI with neuroscience. The technology involves implanting artificial memories directly into a prisoner's brain, making them experience their crimes from the victim's perspective. The rehabilitation session lasts for several minutes but feels like years to the criminal due to the altered perception of time within their mind. This intense experience aims to induce emotional states like remorse or regret, which some individuals may not produce on their own. Supporters of Cognify say it has the potential to revolutionize the criminal justice system by shifting the focus from punishment to rehabilitation, treating the people as patients instead of prisoners. They believe this method will lower the recidivism rate for prisoners and, quote, could enable them to reintegrate into society sooner and contribute to the workforce. While the potential benefits of Cognify are significant, the technology also raises several ethical concerns, including issues of consent, the potential for misuse, and the long-term psychological impacts on the individual. Many social media users have already drawn parallels to Clockwork Orange or a Black Mirror episode. What do you think about this method of prison reform? Let us know in the comments. Bon, vous avez compris plus ou moins l'idée ou pas? En gros, ça serait d'intégrer des faux souvenirs, si j'ai bien compris, hein, d'intégrer des faux souvenirs dans la mémoire de prisonniers pour les contraindre à faire preuve d'empathie et ne plus récidiver une fois qu'ils seront mis en liberté. Il me semblait que c'était un concept. En tout cas, il est bien fait parce que j'ai l'impression que c'est vraiment en train d'être développé. Mais je pense pas que ça soit possible dans tous les cas. Ça va très penser à Minority Report un peu, même si c'est pas du tout le même but. Mais en gros, oui, c'est on t'injecte des faux souvenirs dans ta tête pour qu'en gros ton cerveau devienne beaucoup plus empathique qu'avant et faire en sorte en gros que tu t'aies plus le même schéma qui pourrait te pousser à commettre à nouveau des crimes, quoi. Coucou la Crowley, comment vas-tu? La raison du truc est totalement bancale. Je suis un peu d'accord. Après, en admettant que ça soit faisable, est-ce que tu serais pour, Talman? Faut pas jouer à l'apprenti sorcier qui veut se prendre pour Dieu, à mon avis. Bah, là, vu notre époque, je pense qu'on va y avoir le droit. Pas ce truc-là, hein, je pense que c'est pas faisable. Hein. Mais avec l'intelligence artificielle et tout le bordel, on n'est pas au bout de nos surprises. Totalement contre. Ouais, c'est compliqué après hein, les débats de la réintégration, la réinsertion en prison. Alors, la Crowley, je sais pas si t'étais déjà venu à une pause actu. En gros, c'est une nouvelle émission où on couvre l'actu de ces derniers jours. Voilà. Ah bah tiens, en parlant de l'actu, pourquoi j'ai mis ça moi? Bon, juste comme ça. La participation en législative, c'est dommage que j'ai pas un graphique. Bon, en tout cas à 17h, elle était de 60%. En fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'était le taux de participation en 1978, qui était à 82% à 20h. Et après, ça a fait quasiment que descendre. Alors, les doubleurs affirment qu'ils sont sur le point d'être totalement remplacés par l'intelligence artificielle, avec des entreprises et des émissions de radio qui sont déjà en train d'être remplacées par des clones AI très nuls en soi, mais ça ne dérange pas les entreprises qui ne se gênent pas pour le faire. Bah, ça m'étonne pas pour le coup. En ce qui concerne les corporates, donc tout ce qui est voix digitale pour présenter tel ou tel produit ou tel service, ça m'étonne pas que ça soit remplacé déjà par l'AI. Et pour les émissions radio, là, faudrait aller dans le détail. Mais ça m'étonne malheureusement pas trop non plus. Je pense que ça va aller qu'en s'empirant cette histoire. Je soutiens les doubleurs, ouais. De même. Compliqué, très fatigué, beaucoup de boulot. Ah. Moi, pas mal de boulot aussi, mais ça va. Au niveau fatigue, ça va. Sinon normal. Rien de foufou. Le jogging d'hier était compliqué. J'ai eu une éruption cutanée parce qu'il faisait trop chaud.
Donc ça grattait partout, c'était chiant. Fatigue. Non, bah, du coup, je suis pas fatigué, ouais. Pour l'instant, en tout cas. Une page de couverture entre deux goats. Bon, celles et ceux qui lisent les mangas les ont probablement reconnus, ou pas. Donc, à droite, on a George Mashima, je crois. Non, George Morikawa, pardon. C'est ça, hein. Ouais. George Morikawa, ou Joji Morikawa en japonais. L'auteur de Hajime no Ippo, soit, à mes yeux, le meilleur manga de sport de l'histoire, tout court. Donc c'est un manga de boxe, Hajime no Ippo. Et à gauche, bon, c'est un auteur que je suis pas trop fan, mais c'est Hiro Mashima qui a fait notamment Fairy Tail, qui a fait Eden Zero, qui a fait Rave que j'avais beaucoup aimé, Fairy Tail moins, Eden Zero. En fait, Fairy Tail, ça m'a tellement, j'ai compris que ça me plaisait pas du tout la direction dans laquelle évoluait l'histoire, et ça m'a tellement pas plu que j'ai lâché l'affaire. J'ai même pas regardé son Eden Zero. Apparemment, il est pas trop mal, mais en fait, c'est des shonen très classiques, Hiro Mashima. C'est très l'amitié est plus fort que tout. L'amitié et l'amour sont plus forts que tout. C'est pas ma cam. Je préfère des shonen un peu plus dramatiques, plus réalistes, plus cohérents. Fairy Tail, ouais. Je suis pas trop fan, hein. Au début, c'était cool, mais bon. Oui, bon, il y a du fan service aussi à fond. C'est vrai qu'il y a le fan service qui est abusé. Donc c'est pas ma cam. Après, franchement, je sais pas, Tellman, t'avais vu Rave? Enfin, t'avais lu Rave. Rave était vraiment cool pour le coup, hein. Et Rave, il y avait de la dramaturgie, c'était pour le coup, c'était ce que je recherchais. Et Fairy Tail, franchement, c'est un manga pour les. C'est un bon manga pour les enfants en fait. Si en gros, t'as 10-12 ans et tu commences les mangas avec Fairy Tail, je pense que tu seras très content. Après, si tu recherches plus en termes d'histoire, en termes d'écriture, ben, ça va être compliqué de trouver satisfaction pardon, avec Hiro Mashima, quoi. J'ai 14 ans et demi, je suis trop vieux. Voilà, 14 ans et demi, c'est compliqué. C'est pas pour les gosses, Fairy Tail, mais si, c'est pour les gosses, hein. Tu dis ça parce qu'il y a le fanservice, mais bon, regarde Dragon Ball, t'avais du fanservice aussi au début, hein. Ça, c'est un truc qui aurait pas mal plu à Dantes. Donc une balle très très chaude avec de l'éthanol. On va voir la réaction. Moi je comprends rien à ces trucs de physique, hein, mais ça peut plaire à certains. C'est assez cool visuellement. Je sais même pas ce que c'est de l'éthanol. L'éthanol, c'est de l'essence. Donc la sphère, c'est de la sphère. Comment dire, c'est pas une sphère. C'est une sphère qui a été hyper chauffée en fait. C'est pas du fanservice, c'est abusé. Ah bon? Je trouve qu'il y a beaucoup de fanservice, moi, dans Fairy Tail, hein. Bon, il y en a qui savent déjà ce que c'est de l'éthanol. Bon, en tout cas, c'est très joli. Bah, c'est de l'essence, j'ai envie de dire que c'est de l'essence, l'éthanol. Ça fait penser à House of the Dragon. C'est très joli, ouais. Très joli. Et on obtient un smoothie mangue banane à la fin. Ok, cool. Ça a été retiré. Bon. En gros, c'est une vidéo de robots qui en fait, des robots qui sont sur roue et qui te peignent des murs de nouvelles maisons ou de nouveaux appartements, tout automatisé en fait. Donc en gros, t'as des gens qui disaient bon bah voilà, pour les peintres c'est finito. C'est dommage que on a plus les vidéos. Mais en gros, en fait, moi je me dis ça tranquille parce qu'en fait le robot en question, il était énorme. Donc déjà, à mon avis, ça doit être super cher, c'est super encombrant. Et effectivement, il te peint très vite la pièce, mais faut vraiment que la pièce, t'aies rien du tout à l'intérieur. À partir du moment où tu as du mobilier, c'est mort, tu peux pas avoir des robots comme ça. Donc bon, pour l'instant, tranquille. L'éthanol ou alcool éthylique, plus simplement alcool, c'est une alcool de formule semi-développée. C'est un liquide incolore, volatile, inflammable et miscible à l'eau.
C'est un psychotrope aussi, et l'une des plus anciennes drogues récréatives. Ah oui, c'est quelque chose, l'éthanol. L'éthanol à l'intérieur de la consommation, ça dit... Ah ouais, c'est en distillé dans les campagnes, et ça rend aveugle. Mais c'est catastrophique. Ah ouais. Je note sur un coin, la prochaine fois que je te croise à l'Utterman, le fanservice versus l'abus pervers des mangaka. Bah ouais, bah après, voilà, il y a beaucoup de mangas où c'est comme ça. Hein. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais bon... T'as beaucoup de mangas où t'as du fanservice et de la perversité. Même dans des mangas qui sont très très bons, mais tu peux quand même en trouver, quoi. Genre Naruto, même Naruto, t'en trouves de temps en temps. Après, il y en a beaucoup moins qu'avant, quand même. Hein. Avant, c'était abusé. Hein. Ah oui, donc ça, c'est hyper impressionnant. Donc, en fait, on pourrait croire à une construction en papier faite par un enfant. Et même en se rapprochant de fou, on dirait que c'est pareil. Et en fait, pas du tout. C'est une peinture. Donc la personne a travaillé sur les ombrages en mode God mode. C'est incroyable. Même au niveau de la texture, là, je sais pas ce qu'il a fait, mais putain, c'est ouf. Ou elle. L'éthanol est interdit. Non. Oui, déjà, l'alcool, c'est pas ouf. L'éthanol, c'est pas conseillé. Ouais, bah. Tu m'étonnes. En plus, il a fait plusieurs œuvres comme ça. Je me demande combien de temps ça lui prend, mais oh là là. Et je sais même pas comment il a fait pour restituer la texture, parce qu'on dirait vraiment du papier en fait. Même au niveau de la texture en soi. C'est fou. Hein. Bravo. Donc, génération de vidéos par intelligence artificielle, Gen 3, on va voir ce que ça donne. Le Roi Lion, j'ai chialé comme n'importe quoi. Moi, j'étais triste, mais j'ai pas pleuré au Roi Lion. Ça m'a pas. C'est quoi, moi, la. En fait, je crois que c'est assez rare. C'est vrai que je pleure rarement, en fait, hein, au niveau des films séries. Hein. C'est déjà arrivé. Bah voilà. Si, moi, la première fois que j'ai pleuré, c'était Le Tombeau des Lucioles. Coucou Red, comment vas-tu? J'ai versé ma larme devant Braveheart. J'ai toujours pas vu Braveheart. Faudrait peut-être que je lui mette un jour. Marcelino? Je crois pas. C'est quoi? Mais le Tombeau des Lucioles, je crois que c'est une des premières œuvres où j'étais au bout de ma vie. Hein. J'étais au bout de ma vie. C'est même, je crois que... Si, je l'ai quand même revu. Je l'ai vu une deuxième fois. Mais je pourrais plus... Enfin, non. Si je le revois, c'est parce que peut-être quelqu'un qui veut le voir avec moi, etc. Mais sinon, de mon propre gré, je reverrai plus cette œuvre de toute ma vie. Marcelino, ça me dit rien, ça. Donc c'est quelqu'un qui a fait une petite histoire avec Runaway. Des trucs de Vikings, ok. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de l'intelligence artificielle. Hein. Il se peut que la musique ait également été composée via de l'IA. Les malheurs de Sophie, Princesse Sarah, Rémi sans famille, Bambi, Le Tombeau des Lucioles et Marcelino. Ok, d'accord. Ah, Marcelino. Bah, attends, j'irai voir après ce que c'est. Je connais tout sauf Marcelino. Je me demande si je peux tester moi Gen 3 ou si c'est encore en version bêta. Oula, elle fait peur elle. Ça me rappelle un film sur les Vikings qui était un peu chelou, mais très bien réalisé. Ça s'appelait comment déjà? Je sais plus. C'était avec un des acteurs de True Blood, là, Tellman. Toi, tu dois savoir, toi. Il est super grand, c'est un Danois, là. Il a joué dans True Blood, il a aussi joué dans une adaptation filmée de Tarzan. Enfin, une adaptation live de Tarzan. Il a un nom super compliqué, je sais plus quoi.
Bah, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Je me souviens plus de son nom. Ouais, et son nom il est compliqué. Mais je pense que vous voyez qui c'est. C'est quelqu'un de très grand. Alors, je sais pas s'il est danois en vrai. C'est le frère. Ouais, mais ça. En fait, ils ont une famille, ils ont une fratrie qui est super connue au cinéma. Leur père a incarné le méchant principal dans Dune. Et son petit frère a incarné le clown dans ça. Alexander Skarsgård, voilà. Et Alexander Skarsgård, il a joué dans un film de Vikings il y a quelques années de ça, avec une Nicole Kidman aussi. Et je crois que c'est Taylor Johnson, celle qui a joué récemment dans Mad Max. Non, pas si, Taylor Johnson, je sais plus. Et ça me faisait un peu penser à ça. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Kimetsu no Yaiba, la saison 4 est terminée, et la conclusion du manga en anime se fera via 3 films dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée, mais on sait que, en tout cas, il n'y aura pas de saison 5, ce sera tout simplement 3 films, donc autant vous dire qu'on en a pour un petit moment. Je sais pas si les films vont sortir l'un après l'autre ou s'il va falloir attendre 1 an, 2 ans entre chaque film, mais je pense qu'on en a pour un petit moment, donc voilà, faut se préparer. Non, mais c'est pas un spoil en soi, c'est juste que en gros, pas de saison 5 et 3 films pour conclure le manga, quoi. Les revenus sur les abonnements gaming, donc que ça soit le Game Pass, c'est quoi le PS? C'est le PS Plus? C'est ça, hein, PS Plus, Game Pass, PS Plus et Nintendo Switch machin. Ont à peine augmenté sur les 2 dernières années aux US et peut-être à travers le monde. Pourquoi? Alors ça, moi, je saurais pas répondre parce que je suis pas... Bon, j'ai l'abonnement Nintendo Switch, mais à part ça... Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'on dit dans... Je sais pas ce que vous pouvez en dire, vous. Est-ce qu'il y en a qui ont résilié peut-être ces abonnements-là? Pour moi, ces abonnements-là ont l'air quand même très, très utiles. Ça, je pense que ça te fait économiser beaucoup d'argent si t'es un gamer régulier. Je pense que c'est juste que les gens sont fatigués. Personnellement, j'ai Netflix, Hulu, Peacock, Disney, Game Pass, PS Plus, Dota Plus, Amazon Prime. Ça fait déjà beaucoup, effectivement. En fait, il y a trop... ce que les gens disent, pour l'instant, t'as trop d'abonnements partout, et du coup, forcément, ça t'incite à en résilier certains, parce que on n'a pas un portefeuille magique qui s'étend à l'infini, quoi. C'est pas si intéressant que ça. Bah, j'ai l'impression que le Game Pass, il est quand même super intéressant, hein. Le PS Plus, j'avoue, le PS Plus, j'ai pas trop de retours. Je crois que Shadow m'avait dit que c'était sympa quand même. Mais le Game Pass, apparemment, il y a quand même beaucoup de jeux qui viennent pas tous les jours, mais bon, très régulièrement, ils ajoutent de nouveaux jeux. Pour le coup, le Game Pass, je trouve que c'est quand même un bon achat, un bon investissement. Ah bon, tu trouves, le Game Pass? Bon. Moi, de toute façon, je vais tester le Game Pass, dans tous les cas. Je verrai ce que ça donne. C'est toujours le même souci, quand tu arrêtes de payer, t'as plus rien. Est-ce que tu gardes quand même tes sauvegardes? J'imagine que oui, quand même. Genre, admettons, tu résilies pendant 4 mois et ensuite tu reviens, tu gardes quand même ta save, quoi. Ta save, elle va pas être effacée. Je trouve ça grave intéressant, mais même en démat, j'aime posséder le jeu perso. Alors, effectivement, mais ça, Loot, pour moi, je suis dans le même cas de situation pour les jeux importants, hein. Après, les jeux pas importants à mes yeux, c'est pas grave, je peux prendre l'abonnement. Mais pour les jeux importants, effectivement, j'aime bien avoir le jeu physique, ne serait-ce que pour l'aspect collectionniste, quoi. C'est vrai, mais t'as pas accès à la save vu que t'as pas de jeu. Ah oui, ouais, c'est vrai, oui. Ouais. En fait, ouais. Game Pass, en fait, Game Pass et compagnie, c'est bien pour les jeux qui sont pas trop importants, en fait. Pour les jeux qui sont pas centrales. Par exemple, moi, je me vois pas du tout... Bon, si Nintendo faisait la même chose, je me vois pas du tout jouer à un Zelda, par exemple, via un abonnement, quoi. Il faudra vraiment que j'ai le jeu moi-même. Et effectivement, il y a le côté, si tu payes pas l'abo, bah tant pis, et t'as pas de jeu en plus de ça, quoi. T'as le Game Pass, t'as le PS Plus, t'as le Nintendo Switch, t'as... Ah non, Steam, c'est pas un abonnement pour le coup.
Et au-delà de ça, bon, c'est vrai que pour les séries films, chez nous, heureusement, on a Hulu, Disney, c'est ensemble, c'est Disney+. Mais à part ça, oui, t'as Netflix, Hulu, maintenant t'as Max de HBO, t'as Paramount, t'as Amazon de ces morts qui ont mis des pubs il y a pas longtemps là. T'as Apple TV+, t'as Crunchyroll pour les animes. Est-ce que vous pensez un jour Steam, ils vont intégrer un abonnement? Genre, ça sera plus gratos. Ils vont dire, bon, maintenant, il y a un abonnement. Il y a un abonnement, mais on a beaucoup de jeux qui sont gratos, du coup. Bon, cette fois-ci, on va parler un peu perso, mais très général. Hein. C'est un billet qui m'a interpellé, entre guillemets, qui est très court, hein, mais bon. Ouais, qui est court ou pas? Je sais plus. Ouais, assez court. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont abandonné l'idée d'avoir une copine ou un copain hein, parce que ce serait trop dur pour vous? Moi, je suis grave découragé. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est intemporel. On l'entendra dans le passé, dans le présent, dans le futur. Est-ce que ça s'est aggravé avec notre génération? Peut-être, via les applications de rencontres ou autres, je sais pas. Je crois que Steam permet d'ouvrir un compte que si tu payes 5 euros. Ah ok. Ok, d'accord. Plus le temps avance, plus c'est compliqué. Alors oui, ça c'est sûr et certain. À partir de En fait, à partir du moment où tu entres dans le marché du travail, enfin, à partir du moment où la fac c'est fini, ça devient plus compliqué, ça c'est sûr. Après, dans l'absolu, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à partir du moment où tu n'arrives pas à être heureux ou heureuse tout seul, genre juste par toi-même, où tu as besoin en fait de quelqu'un pour être heureux, c'est à mon sens qu'il y a un gros problème. Je dis pas que c'est facile, mais faut déjà, en fait, avant de vouloir chercher absolument à être en couple, si t'arrives pas à être en couple, déjà essayer d'être heureux tout seul, en s'accomplissant, en pourchassant ses rêves, je sais pas, qu'importe. Et à partir de là, oui, pourquoi pas, mais surtout, en fait, si tu commences à être obsédé par l'idée de vouloir rencontrer quelqu'un, c'est mort, en fait, ça va être très compliqué, hein. Moi, j'ai 37 ans, donc je suis un vieux de la vieille, hein. Ça fait un beau moment que la fac est derrière moi. Et effectivement, oui, bah c'est plus compliqué de rencontrer quelqu'un après la fac. D'autant plus quand moi, je suis très solitaire de base. Je suis assez asocial. J'ai une stamina sociale typiquement. Genre s'il y a une soirée avec des potes, je pourrais pas faire une deuxième soirée dans la semaine par exemple. Je vais avoir besoin d'une semaine pour me recharger, etc. Et après, moi, je suis très. Je pense que je fais partie de la minorité qui a pas spécialement envie d'être en couple, loin de là. Je suis très bien tout seul, ça me va parfaitement. Mais je pense pour le coup être la minorité. À mon avis, c'est pas le cas de tout le monde. Du coup, je peux pas trop me projeter, mais ce qui est sûr, c'est que moi, tout seul, je suis bien, je suis plutôt heureux. Je dis pas qu'il y a des moments où il y a, comment dire, un besoin d'affection qui se fait ressentir, mais c'est tellement ponctuel en fait que dans l'absolu, je préfère clairement être seul, c'est très bien pour moi. Et surtout, au-delà de ça, à partir du moment où t'es pas heureux par toi-même, il y a un problème pour moi. Le souci de prendre son pied solo, tu deviens solo. Ouais, et t'as moins besoin de rencontrer des gens, clairement. Moi, je sais que les applications de rencontre, ça fait 4 ans maintenant que je les ai supprimées. Cet été, je m'étais promis de les réinstaller parce que ça me faisait un peu peur entre guillemets de me dire mais putain ça me manque pas du tout. Du coup en fait si je continue comme ça va faire quoi, tu vois. Du coup je me suis dit vas-y Fafa, réinstalle les applications de rencontre histoire de, et non, finalement non, je l'ai pas fait. Ça me saoule de fou. Et après oui, prendre de l'âge, ça te renforce encore plus dans cet état d'esprit parce que personnellement, je sais que, par exemple, faire des nouvelles rencontres, tu prends du temps, c'est compliqué. Oui, alors qu'est-ce que tu fais, nanana, sachant que les rencontres que tu vas faire, tu vas peut-être en avoir 2 sur 10 qui vont être vraiment bien. J'ai pas la foi, hein, j'ai plus la foi. Avant j'avais l'énergie, j'ai plus l'énergie, moi c'est fini. Enfin, c'est fini. Non, je vais m'y remettre à un moment donné, je pense, mais
c'est pas du tout un impératif, quoi. Des fois, la solitude me pèse, mais je crois que je suis difficilement capable d'être serein et naturel en couple. Mais être en couple, c'est pas pour tout le monde, clairement. Hein. Parce qu'il faut faire beaucoup de concessions, il faut faire parfois des sacrifices. Ne parlons pas de fonder une famille, hein. Même être en couple de base, évidemment, il faut faire des concessions, faire des sacrifices. Enfin, des sacrifices, bon. Et et fonder une famille, c'est encore l'étape d'après où, bon. Depuis mes 29 ans, j'ai lâché l'affaire, j'en ai 33. Donc ça fait 4 ans. C'est comme moi. Dark Sasuke. On est en mode Dark Sasuke, ouais. C'est vraiment ça, ouais. Dark Sasuke, force, hein. Mais voilà, encore une fois, honnêtement, les gens à qui ça pèse, faut vraiment essayer d'être heureux par soi-même. Je sais pas en quoi, peut-être en essayant de faire ce qu'on veut faire, si on a des rêves, etc. Parce que vraiment, en fait, conditionner le bonheur, son bonheur individuel à quelqu'un, ça me paraît tellement bancal et tellement bancal de fou que mes darons qui mettent la pression, c'est le pire. Enfin, force à toi. Moi, ça dépend. Le daron, ouais, un peu, mais bon, rien de fou. La mama, ouais, rien à foutre. Donc ça va. Vu que je vis avec la mama, ça va. C'est pas très. J'ai pas trop de pression à ce niveau-là. Mais oui, putain, ça doit être chiant, ça. Pareil, au niveau des potes, parfois on va peut-être me charrier, mais c'est rien de fou. Sachant que la plupart de mes potes sont célibataires de toute façon, donc ils peuvent pas charrier. Hein. Mais non, ça va. Au niveau de l'entourage, ça va. Et après, je pense que ça doit être plus compliqué pour une femme qu'un mec, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Avant, c'était la mama et maintenant, c'est le daron. Les deux Vordon. Ouais, bah c'est bon, tu peux avoir la culture qui joue, tu peux avoir après c'est générationnel, hein. Surtout dans les grandes villes. J'ai l'impression que quand c'est au niveau des ça dépend, c'est compliqué. Mais j'ai l'impression que dans les grandes villes, on est de plus en plus à avoir cet état d'esprit-là, en mode si je suis pas en couple, bah ok cool. Et même ou sinon si j'ai pas d'enfant, bah ok cool. Dans les provinces, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a. En fait, ça dépend de pas mal de facteurs. Mais oui, après, je sais pas ce qu'ils disent dans les commentaires. J'ai pas envie de le dire, mais oui, je crois. J'en ai jamais eu. Et pendant longtemps, je me suis dit que la vie était bien faite et que cela finirait par arriver. Je n'ai jamais réellement cherché et j'ai jamais été fermé aux rencontres pour autant. Ça me pesait pas vraiment, je faisais avec. Mais voilà, à l'heure actuelle, cette situation me pèse terriblement et je suis très triste. J'ai beaucoup de peine à gérer cette solitude affective. Rien que de creuser un couple qui se donne la main dans la rue me déprime et me fait ruminer. Alors ça, en vrai, même moi qui veux pas être en couple, c'est vrai qu'il y a des moments, quand je vois des couples hyper heureux, il y a quelques secondes où, oui, t'es envieux, tu dis putain, c'est cool quand même, tu vois. Mais c'est juste que c'est quelques secondes. C'est comme les bébés, tu vois. Les bébés, on en met un dans les bras, je veux dire, ouais, c'est mignon. Mais 24 heures déjà, c'est trop, tu vois. C'est un peu le même délire. Ok, c'est cool, mais juste un moment, en fait. Mais bon, ok, force à toi, Fun Target. On n'est pas ensemble pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de commentaires? Ça fait 8 ans que je suis célib et je suis bien, j'ai 29 ans. C'est d'ailleurs depuis que j'ai oublié l'idée d'avoir des opportunités que je ne saisis pas parce que j'ai pris l'habitude d'être seul, j'ai rien compris. Ça me fait penser à ces chats qui viennent demander des caresses puis qui se barrent dès que tu lèves la main. Si c'est intentionnel, ça marche pas. Ok. Après, je leur veux pas aux femmes, heureusement qu'elles sont toutes différentes. J'ai juste la flemme d'essuyer des échecs et je déploie mon affection dans tout ce qui m'entoure, musique, jardinage, etc. Je cache pas, ceci dit, qu'il y a des moments où j'ai le boost d'avoir un câlin aussi, mais je sais comment passer à autre chose. Ok. Ok. Bah, je reste sur mon état d'esprit. Je sais que j'avais un pote qui avait à peu près le même âge que moi. Lui, pareil, il a toujours été célibataire. Enfin, non, moi non. Pour le coup, non. J'ai eu une relation sérieuse qui m'a convaincu de plus être en couple après. Et lui, pour le coup, il a jamais été en couple. On a quasiment le même âge. Et c'est vrai que ça lui pesait. Mais après, si ça te pèse, encore une fois, j'ai envie de dire, mais essaye d'être heureux autrement et par toi-même. Ça sera pas facile tout le temps. Mais tu n'as pas le choix, en fait, tu veux faire quoi? Tu veux vraiment tu veux écumer les applications de rencontres, sachant en plus les algorithmes maintenant ils sont catastrophiques, ça t'incite à acheter un abonnement.
ou tu veux, je sais pas, te découvrir des passions et être heureux autrement que vraiment tenter de trouver la femme de sa vie. Voilà, de toute façon c'est un sujet éternel, j'ai trouvé ça intéressant d'en parler de temps en temps. De toute façon on en reparlera à un moment donné, hein, ça. Ok, bon, en gros, soyez heureux par vous-même. Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'époque où vous étiez enfant? Alors personnellement, ce qui me manque le plus, mais je pense que ça va être la même réponse pour tout le monde, c'est de manière générale l'innocence que t'as quand t'es gosse. T'es heureux pour un rien. Tu te rends pas compte évidemment de... Enfin, tu te rends pas compte si t'as eu la chance d'être né dans un pays où il n'y a pas de guerre, etc. Ben, tu te rends pas encore compte de tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde et du coup, bah, tu vis ta meilleure vie, hein, parce que t'es innocent, quoi. Donc, ouais, c'est surtout ça qui me... Moi, je sais que quand j'étais gosse, bah, comme pas mal d'entre vous, j'étais juste content, j'étais tout le temps content, j'étais dans mon propre monde, je me faisais des aventures dans ma tête, c'était génial. Le réveil au son de la F1 dans le cabanon, sérieux? Ah ouais, c'est stylé ça. Ah ouais, une sacrée Madeleine de Proust. Les vacances d'été où le monde semble suspendu, tu sais même pas quel jour on est, tout ce que tu sais c'est que demain tu retournes à la plage. Les vacances d'été, effectivement. Moi je dirais les colonies d'été, personnellement. Les colonies d'été c'était trop stylé. Sauf peut-être les premières colonies où j'étais encore petit, les premiers jours c'était compliqué parce que ben, la maman me manquait. Mais sinon, ouais, de super bons souvenirs. L'insouciance. L'insouciance, clairement. Un pote qui vient sonner chez toi avec le ballon, aller sonner chez d'autres pour rejoindre les cages faites avec le blouson et le sac. Oui, les fameuses cabanes dans le bois aussi, dans les bois aussi. Jouer jusqu'à ce que chacun doive rentrer vers 18h. Se faire un QG dans la forêt, voilà, avec des palettes et des bouts de bois. Se faire engueuler parce que tu tiens mal la lampe pendant que ton père vérifie les bougies. Bon, ça c'est très spécifique. Le frigo magique qui se remplissait tout seul. L'émerveillement de la nouveauté. Incroyable ça aussi, bien sûr. L'émerveillement de la nouveauté. C'est pour ça que moi, je suis quasiment certain que, vu que Ocarina of Time, donc je l'ai connu quand j'étais enfant, entre guillemets, et que c'était le premier vraiment jeu d'aventure 3D auquel je touchais, je pense que je ressentirai jamais, plus jamais, un émerveillement pareil de toute ma vie sur n'importe quel jeu vidéo, même si un Zelda est incroyable, c'est pas du tout la même chose évidemment que quand t'es gosse, parce que quand t'es gosse, bah, c'est la première fois. Pareil pour Jurassic Park, hein, en ce qui me concerne, Jurassic Park c'était incroyable. Hein. J'ai plus jamais, je ressentirai la même chose quoi, pour un film, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ah oui, on va voir un petit comparo Metroid Prime et le remaster qui est sorti il y a 1 an maintenant, c'est ça? Il y a 1 an déjà, putain. Apparemment c'est un bon remaster, hein. J'ai pas trop... j'ai pas craqué personnellement. Bon, on va pas regarder toute la vidéo, on va juste... Ah oui, effectivement, c'est plutôt... Ils ont l'air d'avoir fait un bon boulot. Elle est iconique hein, cette séquence d'ailleurs, hein. La séquence d'introduction de Metroid Prime. Pourquoi il y a des trucs comme ça qui s'affichent là? Je m'en fous de ça, dégage. Bon, allez, on s'en fout, c'est pas grave. Ah, ils ont fait un bon boulot, hein, j'avoue. Ça me donnerait presque envie d'acheter le remaster. D'ailleurs, notez, j'ai 100% Metroid Prime. Ok, pas mal du tout. On va voir... Ah ok, ensuite c'est des images, des photos, ok. Donc en fait, si vous vouliez 100% ce jeu-là, il fallait le recommencer une deuxième fois, si je dis pas de bêtises.
Il fallait absolument tout scanner. Et je crois que c'est tout en fait, hein. Fallait tout scanner, aller jusqu'au bout de l'aventure. Et ensuite on avait une fin cachée qui dévoilait un certain personnage que l'on voit dans Metroid Prime 2, que je n'ai pas terminé d'ailleurs. Je me suis arrêté à la toute fin de Metroid Prime 2, enfin vers la fin, parce que j'étais bloqué tout simplement. Et ça m'a saoulé, donc j'ai lâché l'affaire. Le fameux boss, le fameux premier boss. Ok, bah ça a l'air d'être un bon remaster. Ouais. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont craqué, mais si vous avez craqué, je pense que vous ne l'avez pas regretté. Alors des AirPods dotés de caméras arriveraient en 2026. Le modèle utilisé serait similaire à celui de Face ID sur l'iPhone et permettrait notamment de capter les mouvements des bras et des mains de l'utilisateur. Ça ouvrirait la porte à des types d'interactions similaires à ceux pris en charge par Vision OS pour l'Apple Vision Pro. En gros, je ne sais pas si vous voyez Minority Report, où la personne a fait ça pour gérer des interfaces. Bah, ça serait la même chose, voilà, si j'ai bien compris. Et ça serait pas des AirPods Pro, ça serait un autre modèle d'AirPods encore plus cher. Et ça ferait appel à l'intelligence artificielle pour assister les gens dans leur routine quotidienne. Bah déjà avec les nouvelles Apple Watch, je sais qu'avec certains gestes, on peut activer, on peut répondre à des appels, je crois, ou ce genre de trucs. À voir ce que ça donne dans le quotidien. On va terminer par une démo technologique de Cyberpunk 2077. On va pas tout voir, hein, bien sûr. On va juste regarder. Alors, j'espère que ça va pas trop ralentir. Enfin, j'espère que ça va pas trop laguer. Que souvent, quand on est en 4K sur Twitch, ça lag. Donc, mes excuses d'avance. J'ai jamais joué à Cyberpunk 2077. C'est un jeu que j'aimerais bien faire plus tard. Mais bon, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le tester. Fingers. I am. But a chance like this. A chance of Get the sense this fight's grown stale. Come on, put some feeling into it. No. This discussion ended long ago. Ce que je sais, c'est qu'en gros, depuis l'extension, enfin non, même avant l'extension, en gros, il a fallu attendre un an et demi pour que le jeu soit pas trop buggé et agréable à jouer, quoi. Et depuis lors, j'entends que des bons avis sur ce jeu-là. Incroyable. Tu joues encore ou pas? I see no point in arguing with Saul. We can't win. So, giving up. Of course not. We'll take the basilisk ourselves, then wait for Saul to admit we were right. Either that or to boot us out of the family. Plus, we'll be doing our part towards furthering the cause of world Effectivement, c'est très joli. Hein. Why should this beast wind up being used in some little J'ai refait une run cette année. Alors, en fait, en vrai, Cyberpunk, c'est un jeu solo. En gros, tu fais l'histoire et ensuite c'est fini, ou il y a une plus-value à jouer plus tard. Enfin, après le mode histoire fait. Wait, do Oui. I sense a quiver in your voice? Fuck you! The convoy will halt at the railroad crossing on the 101. We'll attack from behind, then get the hell out and away. Questions? Comments? Motions? Nice job, Sunshine. Bon, on voit que la personne qui a fait la démo peut me faire ban de Twitch. Let the basilisk go on its way. Yeah, then just drive this beast to the 101. There and back. Saul would be on board with that. Are we Il y a ready? différentes factions, donc tu peux recommencer le mode story différemment, quoi. Okay. The Militech convoy will be traveling from Night City to the base where they're due to meet the buyer. We will stop it at the railroad crossing. All we have to do is shove this beauty in its way. V, any questions? Cyberpunk. Tu y as joué ou pas, Loud? Tu peux le refaire avec 3 factions différentes? D'accord, ok. Et le personnage de Keanu Reeves, il est central ou c'est plus secondaire?
Is everyone ready? Let's ride, V. Donc là on va avoir le droit à une session en voiture. Super beau, hein, j'avoue. Hein. J'espère que ça rame pas trop de votre côté parce qu'on est en 4K là. Enfin moi je suis en 4K mais ça doit être rediffusé en 1080 au niveau de Twitch. Pas joué? Ah. C'est assez cinématographique. Hein. Donc ils veulent voler un cargo. Ouais. C'est une session de combat. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, pourtant la personne elle est super perverse. Hein. Qui a fait la démo. Bon, si vous voulez la voir dans sa totalité, c'est un peu moins de 30 minutes. Je vous mets le lien là. Ok, et c'est tout hein, pour la pause actu. Une grosse pause actu hein, quand même. Hein.